Les sacrements et les sacramentaux. Carmela. Pourquoi les personnes ont-elles plus recours aux bénédictions qu'aux sacrements? Jésus. Ma fille, le motif en est vite expliqué. La vraie foi pratiquée et vécue coûte des sacrifices, et le monde en a horreur. Les hommes vivent dans l'ignorance des vérités de la foi, ou ne les connaissent que partiellement. L'étude des vérités leur ferait aimer la foi. Ils en jouiraient et se sanctifieraient, et en la pratiquant, ils se sentiraient libres. Désirer les bénédictions est en soi une bonne chose, mais pour beaucoup, cela devient une superstition. Si à de nombreuses personnes tu parles de sacrement, de pardon des offenses, de pratique de la charité, elles te diront que ce sont des choses trop pesantes. Elles préfèrent courir d'un sanctuaire à l'autre pour recevoir des exorcismes et allumer des cierges à tous les saints. Elles estiment ne pas mériter les croix dont elles sont chargées, et volontiers s'en déchargeraient pour les placer sur le dos des personnes qu'elles pensent être la cause de leur peine. Moi, je suis indulgent et miséricordieux avec tout le monde, et maintes fois je me sers aussi de ces pratiques superstitieuses, faites en bonne foi, pour appeler à la voie du bien. L'Esprit Saint et la sainte doctrine se basent sur la recherche de Dieu, de la foi et de la volonté, sur l'étude des enseignements qui, à travers la révélation et l'Église, ont été communiqués aux hommes et qui maintenant encore sont éclairés et manifestés par l'Esprit Saint, lequel encore et toujours agira dans l'Église et dans le monde. Se servir des sacramentaux après les sacrements est bon, mais on ne doit pas oublier que les sacrements opèrent par la puissance venant du Fils de Dieu qui les a institués, alors que les sacramentaux sont efficaces selon la sainteté et la foi de celui qui les administre, en puisant dans les trésors spirituels de l'Église. Les sacrements sont l'eau pure qui désaltère et qui nettoie. Les sacramentaux sont le souhait de bien qui part d'un cœur sacerdotal et qui peut être efficace dans la mesure où ce cœur est uni à Dieu et lui est agréable. Aucun obstacle ne vous paraît insurmontable. Ma fille, que la fête de Sainte Marie-Madeleine soit pour toi un appel à l'amour infini de Dieu, qui se penche sur l'homme, si pécheur qu'il soit, et qui le relève jusqu'à l'unir à lui dans un tendre embrassement. L'amour ne connaît ni distance ni différence. L'amour rend semblable et transforme. Les pécheurs, il les fait saints. Les faibles, il les rend forts. Les incapables, il les rend puissants et capables de grandes œuvres. Aime, ma fille, aime toujours. Dans l'amour, l'âme se purifie et la grâce s'accroît. Dans l'amour, l'âme qui sera sereine trouve la joie même dans la souffrance. L'amour donne des ailes pour voler sur le chemin de la perfection, et aucun obstacle ne vous paraît insurmontable. Avec Marie de Magdala, aime pour toutes les pécheresses du monde, qui sont insatiables de plaisir et qui, dans la jouissance des sens, cherchent la joie de vivre. Pour chacune de ces âmes qui à moi aussi sont infiniment chères et pour lesquelles j'ai donné ma vie, offre chaque jour ton amour et ta prière. Pour une Madeleine qui se convertit, c'est tout un monde qui revient à Dieu et qui cherche l'amour et la joie vraiment là où il peut les trouver. Seigneur, qui d'un regard plein d'amour rappela à son cœur très doux la sœur de Lazare, à pas pourtant d'homme déjà mauvais et par elle attiré à la faute, et en fit une grande sainte. Rappelle auprès de toi les nombreuses prostituées, semées le long des routes d'Italie et du monde, elles sont comme des sirènes qui invitent au mal. Transforme-les comme jadis la Madeleine et la Samaritaine. Elles ont peut-être un cœur particulièrement sensible et une capacité de conquête. Fais que ces dons, elles les utilisent pour le bien. Fais d'elles de vrais apôtres, de sorte qu'on puisse dire d'elles, comme de la Madeleine, « Il vous est beaucoup pardonné, parce que vous avez beaucoup aimé. » Reçois la divine parole avec dévotion. Ma fille, sois prête à répondre aux divins appels. Crains le Seigneur qui passe et tire profit de tout ce qui t'est communiqué de nombreuses manières. Que la parabole du divin semeur qui répand sur le terrain la bonne semence, laquelle produit ici 30, là 60, là encore 100 pour 1, soit toujours présente à ton esprit, qu'elle t'invite à utiliser à plein ce don que tu reçois, afin que le terrain de ton âme, déjà raffermi par la prière, par le moyen de la grâce, puisse produire des fruits abondants.
Reçois la divine parole avec dévotion, avec reconnaissance et enthousiasme. Ce sont là les trois qualités qui rendent plus efficace le divin colloque avec l'âme. La dévotion produira le recueillement et l'attention, afin que tu ne laisses pas tomber la semence le long de la route de la dissipation. La reconnaissance sera l'ombre dont tu recouvriras les divins enseignements et qui te fera recourir à Dieu avec humilité et sincérité. L'enthousiasme sera le soleil et le vent qui rendront efficace non seulement pour toi, mais aussi pour tes semblables, ce qui t'est confié. Souviens-t'en et fais-en ton profit.